yenye heri inahitajika katika dunia ya leo. Notre sujet d'aujourd'hui, une famille heureuse est nécessaire dans le monde aujourd'hui. Tukaribie Biblia. Revenons à la Bible. Na tuweze kuomba Mungu. Avant tout, nous allons prier ili tuendelee katika somo letu, pour que nous puissions avancer dans notre leçon d'aujourd'hui. Tuombe. Prions. Baba wetu mtakatifu uliye mbinguni, Notre Père céleste, tunakushukuru kwa muda kama huyu umetupatia. Nous te remercions dans ce beau moment que tu nous viens de nous accorder. Tumekaribia Biblia takatifu. Nous avons la Bible dans notre main. Utufunulie kweli ya ndani. Révèle-nous la parole ili jamii zetu ziweze kuwa safi, pour que notre famille soit sainte, tukubaliwe mbele yako na mbele ya dunia, pour que nous soyons acceptés devant le monde et devant toi, siku moja tuweze kukaa pamoja nawe pamoja na familia, pour que un jour nous puissions s'asseoir avec vous et notre famille. Tubariki pamoja na wasikilizaji wetu. Bénissons-nous avec nos auditeurs et auditrices. Ni katika jina tukufu la mkombozi wetu. Ainsi nous te prions au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hamujambo wapendo wa Mungu. Bonjour encore chers téléspectateurs. Familia yenye heri inahitajika katika dunia sasa. Une famille heureuse est nécessaire dans le monde aujourd'hui. Kwa sasa shetani ameshukia ulimwengu. Aujourd'hui, Satan est descendu dans le monde. Ameweza kushambulia mafamilia mengi. Il est venu pour combattre les différentes familles aujourd'hui. Na vita yake ilianza katika Eden. Sa guerre a commencé à partir d'Eden. Mpaka leo vita yake ni kali. Jusqu'à maintenant, sa guerre est tellement dangereuse. Anajua kwamba karibu familia. Il sait que la famille, ataharibu kanisa. À partir de la famille, il va faire démolir l'église. Ataharibu dunia. Il va aussi dégénérer le monde. Na serikali itapata magumu. Mais aussi le gouvernement, ça sera dégénéré. Mbingu zinaandika katika kitabu cha Zaburi 128 fungu lake la kwanza hadi 6. Il est écrit dans Psaume chapitre 128 au verset 1er. Paka fungu la 6 jusqu'au verset 6. Biblia inasema, la Bible nous dit ainsi: heri kila mtu amchaye Bwana, heureux tout homme qui craint l'Éternel, aendaye katika njia yake, qui marche dans ses voies. Taabu ya mikono yake hakika utaila. Tu jouis alors du travail de tes mains. Utakuwa heri. Tu es heureux na kwako kwema. Et tu es heureux, tu prospères. Mstari wa 3. Au verset 3. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao. Ta femme est comme une vigne féconde. Jumbani mwa nyumba yako. Dans l'intérieur de ta maison. Wanao kama mche ya mizeituni. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Wakizunguka meza yako. Autour de ta table. Tazama atabarikiwa hivyo yule amuchaye Bwana. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. Bwana akubariki toka Sayuni. L'Éternel te bénira de Sion. Uone heri yako katika Yerusalemu. Et tu verras du bonheur de Jérusalem. Siku zote za maisha yako. Tous les jours de ta vie. Na mkawaone wana wa wana wako. Tu verras les fils de tes fils. Amani ikae na Israeli. Que la paix soit sur Israël. Biblia inafunua familia iliyo nzuri. La Bible révèle une famille heureuse. Inajengwa na watu watatu. Cette famille est bâtie par 3 personnes. Kwanza ni bwana baba wa nyumba. Le premier c'est l'homme qui est le sacrificateur du foyer. Ambaye amelinganishwa na mfalme. Il est semblable à un roi. Pia analinganishwa na pasteur wala mchungaji. Mais aussi également il est semblable à un pasteur, un berger. Wa pili ni mwanamke. La seconde c'est la femme, ambaye ni mama wa nyumba, qui est la mère du foyer. Na huyu mama wa nyumba, cette mère analinganishwa na Marikia. Elle est semblable à une vierge. Pia mais aussi ni mama wa watoto. C'est la mère des enfants. Watatu ni mtoto. Le troisième composant de la famille c'est les enfants. Kama hii familia inapewa baraka. Et cette famille est bénie.
Katika kitabu cha Mwanzo 2:24. Dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 24. Biblia imesema juu ya mwanaume. La Bible continue à parler par rapport à l'homme. Nasema hivi. Il est écrit ainsi. Mwanzo sura ya 2. Genèse chapitre 2 verset 24. Fungu la 24 Biblia inasema. Verset 24. Kwa hiyo mwanamume atamuacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Huyu mwanaume, cet homme-ci, amepata tena mke. Il vient de recevoir une femme. Na watapata watoto kwa baraka za Mwenyezi. Ils auront des enfants par la bénédiction de la part de Dieu. Ni Mwanzo sura 1:28. C'est dans Genèse chapitre 2 verset 28. Mungu akawabariki. 1 verset 28. Mungu akawabariki. Dieu les bénit. Akawaambia, et Dieu leur dit, zaeni mkaongezeke, soyez féconds, multipliez-vous, kayajaze nchi, remplissez la terre. Hizo ni baraka za Mwenyezi Mungu. Sans sont les bénédictions venant de Dieu. Mungu alijua Bwana taacha baba na mama. Dieu connaissait que l'homme quittera son père et sa mère aungane na mke wake pour s'attacher avec sa femme, ambaye ni msichana ameacha baba yake na mama pia. C'est une fille qui vient de laisser son père et sa mère. Kwa baraka wanazaa watoto. Par la bénédiction de Dieu, ils viennent de naître les enfants. Hii familia, cette famille, lazima iwe na raha. Il faut que cette famille soit heureuse. Mungu alipoumba Adamu na Hawa, lorsque Dieu créa Adam et Ève, akawaweka katika shamba la Eden, il les a installés dans le jardin d'Éden. Alipendelea wawe na raha na furaha. Dieu voulait que cette famille soit dans le bonheur mais aussi dans la joie. Katika kitabu cha Patriarche un prophète, dans le livre des patriarches et prophètes, kurasa 39, à la page 36, à la page 39, ni somo la pili, c'est deuxième chapitre. Tusikie usome. Dans la pensée du Créateur, katika mawazo ya Mwenyezi Mungu, si Adam et Ève demeuraient fidèles à la loi divine, kama Adamu na Hawa wangedumu vizuri katika amri za Mwenyezi Mungu, leur faculté d'apprendre, hekima zao, de jouir et d'aimer ne devait cesser de grandir. Zingeweza kupanuka, mawazo yao ingepanuka, wanakuwa na hekima za ajabu. De nouveaux trésors de connaissances, de nouvelles sources de bonheur, wangekuwa na hekima ambayo inayokuwa ya kuongezeka siku kwa siku, na wanakuwa na raha nyingi. Des perceptions toujours plus claires de l'indéfectible et incommensurable amour de Dieu devait être doux partage. Devait être leur doux partage. Tia Mswahili hapo wanazungumza akisema ya kwamba akili zao nyipya pia na kuwa na kupata raha nyipya, aseme na kuweza kuangalia mbali na kuwa na upendo ambayo kabisa na kuweza kufurahiwa na upendo wa Mungu ambayo haiwezi ikahesabike. Watu hawa wangekuwa na ushirikiano ambao kabisa ni mzuri sana. Bangekuwa bana partager ile bonheur, ile furaha, ile raha, hekima kuongezeka, ingekuwa inaweza kuunganisha watu wawili. Il devrait avoir des trésors de connaissances, de nouvelles sources de bonheur, mais aussi des perceptions toujours plus claires de l'indéfectible et incommensurable amour de Dieu devrait être leur doux partage. Ndugu zetu wapendwa, bien-aimés, Shetani hangeangukia Adamu na Hawa. Satan n'allait pas engloutir Adam et Ève. Mungu alikuwa amewaandalia raha nyingi.
Dieu avait prévu pour eux le bonheur. Alikuwa anawaandalia kupata hekima mpya siku kwa siku. Dieu avait prévu pour eux la connaissance de chaque jour. Walipasha kufurahia Mungu na mbele za Bwana. Ils devraient avoir le bonheur, mais aussi être dans la joie devant Dieu. Mpaka leo, jusqu'à maintenant, Biblia inasema familia nzuri. La Bible nous dit concernant une famille heureuse. Katika Wakolosai sura 3 fungu la 18 hadi 21. Dans le livre des Colossiens chapitre 3 verset 12 jusqu'au verset 19, Biblia inatuambia kwamba la Bible continue à nous révéler familia iliyo bora, une famille heureuse ina raha, a du bonheur wakati wanakutana kwa kupendana. Lorsqu'ils s'allient par l'amour. Biblia inasema hivi. La Bible nous dit ainsi. Mtume Paul ameeleza. L'apôtre Paul continue à parler. 3 fungu lake la 12. 3 au verset 12. Nitasoma katika Wakolosai. Moi je viens d'y arriver. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de beauté, d'humilité, de douceur, de patience. Basi kwa kuwa mmekuwa wateuliwa wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema na utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. 13. Mchichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Au verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 18. Verset 18. Ninyi wake watiini waume zenu. Femmes, soyez soumises à vos maris, kama ipendezavyo kwa Bwana. comme il convient dans le Seigneur. Ninyi waume, Marie, wapendeni wake zenu, aimez vos femmes, musiwe na uchungu nao, et ne aiguisez pas contre elles. Ninyi watoto, Enfants, watiini wazazi wenu katika mambo yote. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, maana jambo hili lipendeza katika Bwana. car cela est agréable dans le Seigneur. Ninyi akina baba, Père, musiwachokoze watoto wenu, n'irritez pas vos enfants, wasije wakata tamaa. des pères qui ne se découragent. Katika familia iliyo bora, Dans une famille heureuse, wanapoweza kuwa na shida katika wao, lorsqu'il y a une mésentente entre eux, wanasameheana, ils se pardonnent entre eux, wanatafuta upendo, ils cherchent l'amour, wanatafuta umoja. ils cherchent l'unité. Mwanamke anatii mume wake. La femme doit savoir ceci. Biblia inasema mume ampende mkewe. La Bible nous dit que le mari doit aimer sa femme. Ajue vile mkewe alikubali kuacha baba na mama. Il doit savoir que la femme aussi a accepté de laisser son père et sa mère. Aliacha kaka zake na ndugu zake. Elle a laissé ses frères et ses petites sœurs. Aliacha bamuyomba. Elle a laissé ses oncles. Akaacha familia yake, akaja katika familia ya Bwana. Elle a laissé sa famille pour venir dans la famille de son mari. Upendo wa kujitoa Aisha. Ça c'est l'amour vraiment que la femme a témoigné envers son mari. Mwanamke anamsaidia kumwandalia chakula. La femme aide son mari à préparer pour lui la nourriture. Mwanamke anamsaidia kutengeneza usafi wa nyumba. La femme accepte de faire la propreté dans le foyer. Kwa baraka nazaa mtoto, anakaa naye miezi 9 tumboni. Par la bénédiction, elle met au monde les enfants. Anazaa mtoto, anamchunga nyakati zote za maisha. Elle garde les enfants qu'elle a mis au monde durant toute leur vie. Mume lazima mpende mkewe. Il faut que le mari aime sa femme. Anamalizia shida zote za mume anazohitaji. La femme soulage tous les besoins de son mari. Anatuliza moyo wake.
elle soulage son cœur. Mwanamke huyo lazima awekewe upendo wa muhimu katika maisha. Le mari doit témoigner envers cette femme l'amour durant toute sa vie. Asahau jamaa yake aliyoiacha kwa kupendwa na mumewe. Cette femme elle doit oublier la famille, sa famille. Kwa hivyo, à cause de ceci, mwanaume le mari akipenda mkewe, lorsqu'il aime sa femme, katika kitabu cha Waefeso sura yake dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, Biblia inasema kwamba la Bible nous dit ainsi: mume na mke wakipendana, lorsque l'homme et la femme s'aiment, kutakuwa baraka sana. Il y aura des bénédictions. Ni tano fungu lake 22. C'est chapitre 5 verset 20 hadi 27 jusqu'au verset 27. Enyi wache watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, car le mari est le chef de la femme, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, comme Christ est le chef de l'église, naye ni mwokozi wa mwili, qui est son corps. Lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo, or de même que l'église est soumise à Christ, vivyo hivyo wake wawatii waume zao katika kila jambo. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Enyi waume wapendeni wake zenu. Marie, aimez vos femmes kama Kristo naye alivyojipenda kanisa, comme Christ a aimé l'église, akajitoa kwa ajili yake, et s'est livré lui-même pour elle, ili makusudi litakase na afin de la sanctifier kwa maji na katika neno, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, apata kujiletea kanisa tukufu, afin de faire paraître devant l'église, devant cette église glorieuse, sans tache, lisilo na ila wala ikunyanzi wala lolote kama hivyo, bali liwe katikati takatifu lisilo na mawaa, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rude, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ni hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Maana hakuna mtu awaye yote aliyechukia mwili wake. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Bali huulisha, mais il la nourrit, kutunza, et il en prend soin, kama Kristo naye alivyotendea kanisa, comme Christ le fait pour l'église. Mungu Baba anaandika, Dieu notre Père vient d'écrire, anapatia mume kutiiwa na mkewe kama vile mume anavyotii Kristo. Il donne au mari d'être soumis par sa femme. Mungu ameweka sheria zake 10. Dieu met ses 10 commandements. Mume naye anapaswa kuweka sheria nyumbani kwake. L'homme aussi doit mettre en vigueur la loi dans sa famille. Mke anatulia kwa kushika sheria za bwanae kama vile anavyoshika sheria za. La femme doit s'humilier pour mettre en application les lois données par son mari. Kama vile kanisa, kichwa cha kanisa ni Yesu. Comme le chef de l'église, c'est Christ lui-même. Ni hivyo mwanaume kichwa chake ni kichwa cha mkewe. C'est de la même manière, la tête de la femme, c'est sa femme elle-même. Kichwa cha mke ni mumewe. Pardon, le chef de l'homme, donc la tête de la femme, c'est son mari lui-même. Ina mawazo kwamba katika kichwa ni mule muna mawazo. C'est-à-dire que dans la tête, c'est là où il y a les pensées. Mule muna mpango. Il y a des jugements, des projets. Mule muna miradi. Il y a des projets. Ni kwamba c'est pourquoi mwanamke anapokuwa nyumbani, lorsque la femme est dans le foyer, lazima ngoje baraza kuu itakayofanyika katikati yake na mume. Cette femme doit attendre la réunion qui va s'établir entre lui et son mari. Na awe tayari sana kutii sheria mumewe amempa. Cette femme doit être prête
pour mettre en application les règles, les lois données par son mari. Na mumewe ajue ya kwamba atapenda mkewe kama vile Yesu alivyopenda kanisa. Et l'homme aussi a l'obligation d'aimer sa femme comme Jésus-Christ a aimé son église, comme Dieu a aimé son église. Akafa kwa ajili ya kanisa. Christ s'est donné pour son église. Kuna mambo mawili mwanaume atatumia. Il y a deux choses que le mari doit utiliser. Ni kutakasa mkewe kwa maji na kwa neno. C'est sanctifier sa femme par l'eau et par la parole. Maji ni kumupa chochote anachohitaji kuvaa, kula na chochote kinachohitaji. Le baptême, c'est donner à sa femme ce qu'elle aura besoin ni à manger ni à boire. Lakini neno et par la parole ni kutakasa na kusafisha mkewe kwa neno la Mungu. C'est la sanctification de sa femme par la parole de Dieu. Ndiyo maana Mungu alimwambia Abraham. C'est pourquoi Dieu avait parlé à Abraham. Ni Mwanzo 18. C'est dans Genèse chapitre 18. Naanza fungu lake la 18. Au verset 18 hadi fungu la 19. Jusqu'au verset 19. Alimwambia, et Dieu avait parlé à Abraham. Nilikujua wewe Ibrahim. Je t'ai connu toi Abraham. Kwa sababu nilijua kwamba utafunisha familia yako. Parce que je savais que tu dois apprendre à ta famille. Mume amekuwa ni mwalimu nyumbani. Le mari est le maître de son foyer. Ni mwalimu kwa mkewe. Il est le maître envers sa femme. Ni mwalimu kwa watoto. Il est le maître envers ses enfants. Na ujukuu wake. Mais aussi toute sa généalogie. Hebu tusome Biblia. Lisons la Bible. Inatuambiaje? Il est écrit ainsi. Ninaanza fungu la 18. Au verset 18. Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa, kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwa Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake. C'est dans Genèse chapitre 18 au verset 18. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ainsi dans Genèse. Il est écrit: Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et à lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Mungu alijua kama Abraham atazaa watoto. Dieu connaissait que Abraham mettra au monde les enfants. Alijua kama atakuwa na mkewe. Dieu savait qu'il aura une femme. Akamfanya kuwa mwalimu. Il a fait comme maître. Afundishe nyumba yake. Pour qu'il apprenne à sa famille. Kwa watoto ndani. La famille, là où il y a des enfants. Na watoto watakayofuata baadaye. Même les enfants qui viendront après. Tembea katika njia ya Bwana. Ils doivent marcher dans le chemin de l'Éternel. Kushika amri zake. Mettre en pratique ces lois. Na kumtii Mwenyezi Mungu. Mais aussi de l'obéir. Hiyo ndio kazi ya mwanaume katika familia. Ça c'est la responsabilité de l'homme dans sa famille. Hiyo ndio kuwatakasa kwa neno. Ça c'est sanctifier sa famille par la parole. Ukiwa na mke, si tu as une femme, hauwezi kumfundisha maneno ya mbingu. Si tu ne la prends pas les choses d'en haut. Ukiwa na watoto, si tu as des enfants, kuwafundisha maneno ya Mungu. Si tu ne les apprennes pas les choses d'en haut, wewe ni bwana usiofaa katika familia. Toi tu es un mari qui n'a pas de valeur dans la famille. Biblia inasema kwamba, la Bible nous dit, katika familia, dans la famille, wanapokuwa na miradi, lorsqu'il y a des projets, watapata faida kwa miradi yao. Ils auront des bénéfices dans leurs projets. Na katika mambo ya kiroho, mais aussi dans les affaires spirituelles. Kila mmoja atakuwa msaada wa mwenzake.
l'un après l'autre sera une aide pour l'autre. Na lazima Yesu Kristo awe katikati yao. C'est pourquoi Jésus-Christ doit régner entre eux. Kitabu ya Mhubiri sura 4 fungu la 9 na la 10. C'est dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 4 verset fungu la 9 verset 9 mpaka fungu la 10 jusqu'au verset 10. Hebu tusome Biblia. Lisons la Bible. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka mmoja, wao watamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake angukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto, lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto? Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga. Wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Ecclésiaste chapitre 4 au verset 9, il est écrit: Dieu valent mieux que, parce qu'ils retirent un beau salaire de leur travail, car s'il tombe, les relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. De même, si deux couches ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Biblia inasema wawili wapita mmoja. La Bible nous dit que deux valent mieux qu'un. Maana wanapata ijara ya kazi yao. Parce qu'ils retirent un bon salaire dans leur travail. Kazi ambazo wanafanya, le travail qu'ils font, wakiwa wawili, étant 2 personnes, lazima watapata faida. Ils auront de l'intérêt. Katika kazi ya uchuruzi, dans le travail commercial, katika kazi ya ulimaji, dans l'agriculture, katika kazi ya ufugaji, dans l'élevage, lazima wawili wao pite mmoja. Deux valent qu'un. Yo maana mmoja anapaswa kuwa msaada wa mwenzake. C'est pourquoi l'un sera une aide pour l'autre. Biblia inasema kama shetani angepiga mmoja na mshinda. La Bible nous dit que si Satan aura le pouvoir d'engloutir ou bien de vaincre l'un, wakiwa wawili shetani atashinda. S'ils sont 2, Satan sera vaincu. Biblia inasema, la Bible dit, mmoja karegea kiroho, mwingine atamuinua. S'il aura la faiblesse, l'autre va le relever. Biblia inaendelea kusema, la Bible continue, nyuzi ya kamba 3 haiwezi katika. La corde à 3 fils haiwezi katika, ne seront pas facilement. Usema sehemu moja ya kamba ni mume. Il est parlé comme un des fils c'est le mari, ya pili ni mke, l'autre c'est la femme, ya tatu ni Kristo. Le troisième c'est Christ lui-même. Wameungana kwa ajili ya kuinuana kiroho. Ils s'allient pour être un spirituellement. Wameungana kusudi wasaidiane kikazi ya kimwili. Ils s'allient pour s'entretenir spirituellement. Na wafanye kazi ya kawaida ya kuchunga jamaa, mais aussi faire le travail sédentaire pour garantir leur famille. Kiongozi ni mwanaume, le chef c'est le mari, msaidizi ni mwanamke, l'aide c'est la femme, watoto wanakuwa baraka kwao, le progéniture c'est leur bénédiction. Inasema heri mwenye kumcha Bwana. La Bible nous dit que heureux l'homme qui craint l'Éternel. Mke wadafananishwa na mti mzabibu wenye kuzaa. Sa femme sera semblable à des plats d'olivier. Na watoto wake wakizunguka meza yake. Ses progénitures autour de sa table. Atapata mema katika Sayuni. Il sera béni dans les Sion. Atakuwa na raha katika Yerusalemu. Il aura de bonheur mais aussi la joie dans Sion, dans Jérusalem. Ndugu wapendwa, bien-aimés, kama familia imejengwa vizuri, si la famille est bien bâtie, inaweza kuleta baraka. Cette famille aura une bénédiction, amènera la bénédiction. Kitabu kinasema, le livre dit, kama mtu anaungana na mkewe vizuri, si le mari s'allie à sa femme bien, kwa njia ya Bwana mwenyewe,
à partir de la voix de son mari, anapata baraka zenye tunataka kusoma. aura ces bénédictions que nous allons lire. Patriarche un prophète, Patriarche et prophète, ni sura chapitre ya 2. pili, Chapitre 2, page 31. Il est écrit, c'est Dieu qui célébra le premier mariage. ni Mungu ambaye aliweka ndoa mara ya kwanza. Cette institution a ainsi pour fondateur le créateur de l'univers. Ile shurti iliwekwa na Mungu muumba wa vyote, Que le mariage soit respecté. ikiwa ndiyo maana ndoa inapashwa kupewa heshima. C'est l'un des premiers dons que Dieu a donné à l'homme. Ndiyo kipawa cha kwanza ambacho Mwenyezi Mungu alipatia binadamu. Et c'est l'une des deux institutions qu'Adam emporta avec lui lorsqu'après sa chute, il a franchi les portes du paradis. Hapa kulikuwa shuruti mbili, ya kwanza ni ndoa, ya pili ni sabato. Walivipewa katika Eden, na wakati walitoka ndani ya Edeni wakatembea na vile vitu viwili. Quand les principes divins sont respectés, le mariage était bien fait. Ingekuwa kwamba shuruti ya mbinguni na heshimika, sasa ndoa ingekuwa kitu kizuri. Il est la sauvegarde de la pureté et du bonheur de l'homme. Ndoa inaweza kulinda utakatifu na furaha ya wale wawili ambao wameungana. Il pourvoit ses besoins sociaux. Inaweza ikalinde baraka za familia. Il élève sa nature physique, intellectuelle et morale. Inaweza kukua mwili wa mtu nakuwa na hekima zake zinakuwa. Hiyo wanaita kukomaa. On peut continuer? Oui. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Na hivyo Mungu akapanda bustani katika hali ya Eden. Il y plaça l'homme qu'il avait formé. Akaweka mtu mwenye mahali mtu aliyemuumba. Ni kusema kama shurti ya mbinguni, principe shurti ya mbinguni, c'est-à-dire que inaweza kutiiwa. C'est-à-dire que lorsque les principes divins sont respectés, ile shurti ni ya ndoa. Ce précepte, c'est le mariage. Ni katika Waebrania 13 fungu lake ni la 4. C'est dans le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 4. Inasema ndoa iheshimiwe na watu wote. Il est écrit que le mariage soit respecté par tout le monde. Na vitu vitano inaweza kupatia binadamu. Il y a 5 choses que le mariage peut trouver à partir de l'homme. Ya kwanza, inachunga vizuri utakatifu wa mtu. Premièrement, le mariage c'est la sauvegarde de la pureté de l'homme. Wakati mtu anapata mkewe, lorsque le mari a sa femme, amelindwa majaribu mengi sana ya wasichana wa nje na wanawake. Il est sauvegardé contre les tentations des filles de l'extérieur. Ya pili, inalinda vizuri furaha ya mwanadamu. Deuxièmement, le mariage c'est la sauvegarde du bonheur de l'homme. Kama una mke wako anayekutii, si tu as une femme obéissante, anakupa chakula kwa wakati unaofaa, il te donne la nourriture à un temps convenable, anafula nguo zako, elle lessive tes habits, anatakasa nyumbani na kiwanja ya nje, elle sanctifie, elle purifie la maison mais aussi la parcelle. Anaweza kupokea wageni wako vizuri. Elle est une femme accueillante. Anapokea familia yako. Lorsque cette femme accueille votre famille, anakusindikiza vizuri kanisani. Elle t'accompagne dans l'église. Watoto anawachunga vizuri. Elle garde vraiment très bien les enfants. Anawafundisha utakaso na kutii baba yao. Elle apprend les enfants le respect et l'obéissance envers leur papa. Hakuna raha na furaha unaweza kuwa nayo kama hiyo. Il n'y a pas de bonheur semblable à ce que tu auras dans ta famille, dans ton foyer. Kama huyo ni mtu wa raha na ni mtu wa heshima. La femme comme celle-ci, c'est quelqu'un de bonheur mais aussi de joie dans la famille. Biblia inasema katika Petro ya kwanza sura yake ya 3 fungu lake la 5 hadi 7. Dans
dans premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 5 hadi 7, verset 5. inasema hivi, Il est écrit, maana hivyo ndivyo wawili ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliotumikia Mungu na kuwatii waume zao, kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamuita Bwana. Nanyi ni watoto wake, mufanyeni mufanyapo mema, wala hamukutiishwa kwa hofu ya yoyote. Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili na kumupa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja na neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Lisons. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appela son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honore l'un comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Biblia inasema hivi, La Bible dit ainsi, mwanamke akatii mumewe lorsque la femme obéisse à son mari, kama vile wanawake wa zamani waliyemtii Mungu walitii waume zao. comme faisaient les femmes d'autrefois. Uwe mwanamke aupewe heshima na mumewe, Cette femme doit être honorée avec son mari, kusudi maombi yako yasizuiliwe kufika kwa Mungu. parce que leurs prières ne soient pas avoir des entraves envers devant Dieu. Hiyo ni familia iliyoheri duniani. Ça, c'est une famille heureuse dans le monde. Ni hivyo familia ya Nuhu ilikuwa. C'est ainsi que était la famille de Noé. Ni katika Mwanzo sura 7:1 inasema, ingia katika safina wewe na jamaa yako, maana nimeona wewe ni mtakatifu katika ulimwengu. C'est dans Genèse chapitre 7 verset 1er. Dieu avait vu la famille de Noé étant vraiment une famille qui craignait l'Éternel. Dieu a accepté que cette famille entre dans l'arche. Tusome Foyer Chrétien page 179. Foyer Chrétien page 179, dusikie kitabu. Dans Foyer Chrétien page 179, il est écrit, le père est véritablement l'axe de la famille. Il est le législateur qui représente dans son seul comportement d'homme les vertus les plus hautes: énergie, intégrité, honnêteté, patience, courage, diligence et sens pratique. Tia Mswahili tusikie. Hapo wanazungumza akisema ya kwamba aseme mwanamume ni mtu kabisa ambaye anazunguka familia yake, yani ni kama vile lupango, clôture. Mwanaume anazunguka nyumba yake. Wanasema kwamba il est le législateur qui représente dans son seul comportement d'homme les vertus les plus hautes. Kama yeye mtu ambaye anawekea amri familia yake au anawekea utaratibu, anawapatia utaratibu na sheria za kuwaongoza. Wanasema ya kwamba katika tabia zake anapaswa dhihirisha mambo haya. Katika maisha yake lazima dhihirishe mambo haya: energie, nguvu, integrite, utakatifu, honnêteté, tabia nzuri, patience, maisha yake, uvumilivu, courage, na juhudi, bidii, diligence et sens pratique. Diligence c'est quoi? Anapaswa kuwa mtu ambaye kabisa na juhudi katika maisha yake. Tena ana mawazo, ni mtu ambaye anajua kupangilia mambo ambayo watayafanya. Anajua kupangilia mawazo mambo watafanya katika utaratibu, katika uvumilivu, katika utu wema, katika tabia safi. Wote wanapomuona katika jamaa wanaona ni mwanaume mpendelevu, mwanaume mtulivu, mwenye hekima, mwenye kupanga vizuri na jambo zote
zinatembea sambamba. Le père est en sorte le prêtre du foyer déposa sur l'autel dédié les sacrifices du matin et du soir. Huyu baba anapasha kuwa ni kuhani wa kanisa la wa familia yake, ajitoa kafara za asubuhi na jioni. La femme et les enfants devraient être encouragés à s'unir à cette offrande et à participer au chant de louange. Na ule mama na wale watoto lazima wakaribie ule baba kwa ile matoro yako ya sadaka za Mungu, bamusaidie naye kuimba na kufurahia matoleo hayo. Matin et soir, le père en tant que prêtre du foyer devrait confesser à Dieu les péchés commis par lui-même et par ses enfants durant la journée. Wakati ule baba wa nyumbani anakaribia Mungu, lazima tubu zambi zake mwenyewe, atubu na zambi za mkewe, atubu na zambi za watoto, na watolee sadaka kwa Mungu kwa kuwaombea. Familia nzuri. Familia nzuri, une famille heureuse ambayo mbinguni inapenda, qui est agréable à part le ciel. Amekuwa tofauti na familia zingine za kwa. Cette famille est différente à des familles d'aujourd'hui qui sont démolies. Ebu tumalizie hapa. Nous voulons clôturer par ici. Tutaendelea kwa somo hii kwa kuendelea kesho. Nous allons continuer cette leçon le matin. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.